Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse, je suis de retour après une longue absence, je sais, mais l'essentiel c'est que je suis là, de retour pour continuer à vous motiver, à vous aider pour les révisions de l'examen du TEF et du TCF. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment chaud au cœur et très plaisir de voir que vous vous abonnez, à liker les vidéos et à partager les vidéos aussi. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant la section B de l'expression écrite. Donc cette vidéo est assez longue, elle dure plus de 20 minutes, mais toutes les informations sont vraiment essentielles. Donc restez jusqu'à la fin et aussi restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une information assez importante, je pense, qui va vous intéresser. Voilà, donc on commence, c'est parti pour l'expression écrite section B. Le plan de cette vidéo est le suivant. Nous allons tout d'abord parler de la durée de l'épreuve de la section B, puis le score à obtenir pour un niveau C1 et C2, donc le nombre de points. Ensuite, nous allons décortiquer la consigne, la forme de la consigne, pour éviter tout hors sujet. Ensuite, nous allons étudier la méthode, donc quelle est la méthode à utiliser, quelle est ma méthode. Puis, nous allons passer donc à l'exercice et à la correction. Alors, pour la durée. Donc, la durée de l'épreuve de l'expression écrite est de 1 heure au total. Donc, au sein de l'expression écrite, vous avez la section A et la section B. Aujourd'hui, nous allons nous attarder seulement sur la section B. Donc, pour la section B, je vous conseille au total d'y consacrer 45 minutes, temps de relecture inclus, c'est-à-dire 40 minutes de rédaction, puis 5 minutes pour relire votre essai. Aussi, mon autre conseil, c'est de se chronométrer lorsque vous vous entraînez. C'est très important de le faire car ça va vous permettre de voir votre progression, de votre gestion du temps. Donc, chronométrez-vous dès votre premier entraînement. Voilà. Donc, respectez bien, comme je vous l'ai dit, les 45 minutes de rédaction pour la section B, temps de relecture inclus. Alors maintenant, les scores, donc les points à obtenir pour un niveau C1 et C2. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est énorme, c'est très élevé, c'est énormément de points bonus, de points à gagner. Donc, pour un niveau C1, vous pouvez obtenir entre 349 à 415 points et un niveau C2 de 416 points à 450 points. Donc, c'est vraiment énormément de points bonus. Ne vous en privez pas, surtout pas. Alors, maintenant, la consigne. Donc, vous avez la consigne sous les yeux. Alors, le sujet, c'est la publicité nuit à la qualité du programme, il faut l'interdire. Vous devez donner votre opinion à travers 3 arguments pour ou contre par rapport à ce sujet. Et il faut rédiger cette argumentation sous forme d'une lettre. Ma méthode pour cette vidéo. Donc, je vais vous partager un écrit d'un de mes étudiants avec qui j'ai travaillé et qui a pris des sessions intensives de tutorat avec moi. Et nous allons ensemble corriger cet essai, ou plutôt je vais vous partager la correction avec les points forts de l'essai, les points à retravailler et vous expliquer pourquoi. Avant de commencer, je vais vous expliquer le contexte. Donc, c'est un étudiant que j'ai aidé pendant plusieurs mois. Donc, il a suivi mon tutorat pendant 4 mois avec moi pour une fréquence de 3 à 4 fois par semaine. Donc, il avait appris le français seulement 5 mois auparavant de manière intensive. Donc, pour la petite information, il est originaire d'Inde. Donc, avant les 5 mois, il ne parlait pas du tout français, il ne parlait aucune langue latine. Donc, pas de français, pas d'espagnol, pas d'italien. Il n'avait aucune base par rapport aux langues latines et il a décidé d'apprendre le français 5 mois avant de suivre mon tutorat car son objectif c'était vraiment d'obtenir un C1 dans toutes les épreuves du TEF pour pouvoir ensuite compléter son dossier pour l'entrée express pour l'immigration au Canada. Voilà.
Donc ici, cet essai se situe en plein milieu de notre période de tutorat. Voilà. Donc pour la petite histoire, donc après les 4 mois de tutorat, il a passé son examen et il a réussi du premier coup donc l'examen, le TEF, avec des résultats allant de C1 à C2 pour toutes les épreuves. Donc c'est vraiment incroyable, comme quoi tout est possible avec du travail, de la volonté, de la pratique et vraiment s'outiller, avoir les bons outils et suivre mon tutorat. Là, vous voyez l'intégralité de la lettre. Donc, si vous voulez, et je vous encourage de le faire, de mettre la vidéo sur pause et de lire l'intégralité de la lettre de mon étudiant. Donc ici, pour l'instant, il y a juste la lettre avec aucune correction. Donc la lettre à l'état brut. En dessous, vous avez un tableau. Donc sur ce tableau, dans la première colonne, il y a la préparation, le temps de préparation. Donc mon étudiant a réfléchi, a organisé ses idées dans sa tête pendant 4 minutes. Ensuite, deuxième colonne, donc à l'heure où il a commencé. Troisième colonne, à l'heure où il a fini. Quatrième colonne, writing time, c'est la durée en fait. Combien de temps il a mis pour écrire cet essai? Donc il a mis 28 minutes. Ensuite, review time, c'est le temps de relecture. Il a passé 10 minutes à relire l'essai et à corriger les erreurs. Et ensuite, le nombre de mots, donc la dernière colonne, c'est le nombre de mots total, donc 270 mots. Donc, en résumé, mon étudiant a réfléchi à ses idées, organisé ses idées, ses arguments pendant 4 minutes. Ensuite, il a rédigé pendant 28 minutes. Il a relu, son temps de relecture a été de 10 minutes. Et enfin, il a écrit 270 mots. Voilà. Donc, au final, il a passé 42 minutes. Donc, 42 minutes, c'est parfait. Ensuite, voyons plus en détail la structure de la lettre de mon étudiant. Donc, il a commencé par « à l'intention de la rédaction ». Ensuite, il a continué avec un paragraphe d'introduction, 3 paragraphes de développement pour l'argumentation, puis une phrase de conclusion et les salutations. La correction va s'organiser en 2 parties. Alors, la première partie, je vais énoncer mes corrections brièvement. Voilà, donc vous voyez à l'écran, toutes les petites erreurs sont surlignées en orange et les corrections sont surlignées en vert. Donc, je vais énoncer brièvement mes corrections quand il s'agit des erreurs de grammaire ou de syntaxe. Puis la deuxième partie, donc la deuxième partie de la correction, c'est vraiment, on va s'attarder sur la qualité des arguments et des exemples énoncés par mon élève, donc afin de répondre brillamment à la consigne. Voilà. Nous commençons avec la première partie de la correction. Donc, on va commencer avec la phrase d'introduction et le premier paragraphe. Donc ici, vous voyez à l'écran qu'il y a seulement 5 petites erreurs. Donc, la première, c'est l'oubli de l'article défini là, car publicité est un nom féminin. Ensuite, j'ai corrigé sur le petit écran au lieu de à la petit écran, car écran est un nom masculin, donc on accorde l'adjectif petit avec écran. Voilà. Ensuite, la troisième correction, c'est sont au lieu de est. Donc, j'ai utilisé la forme plurielle du verbe être au présent simple, car le sujet, c'est leur utilité, leurs effets sur la qualité des programmes. Donc, on voit bien que c'est au pluriel. La quatrième correction, c'est avec un C à la fin et non un X. Et enfin, la dernière correction de ce paragraphe, donc j'ai remplacé ce
ajoute par la publicité ajoute, car vraiment c'était très confus d'utiliser ces pronoms démonstratifs. On va vraiment perdre le lecteur et il y a un manque de fluidité significatif. Et aussi, c'est une valeur et non pas un valeur. Donc la publicité ajoute une valeur au programme, à la télévision. Une valeur, car valeur est un nom féminin. Nous continuons avec la partie du développement de l'essai de mon étudiant. Alors, la première partie du développement. La première correction que j'ai effectuée, c'est « ces publicités n'ont aucune utilité ». Ce qu'il faut savoir, c'est la négation N' ou ne, elle va de pair avec aucun. Donc, nous n'avons pas besoin d'ajouter le pas, car après, ça fait une double négation et ça n'a aucun sens. Alors, vraiment, à retenir, c'est lorsque nous utilisons aucun ou aucune au féminin, nous allons ajouter avant le verbe N' ou ne, tout simplement. La deuxième correction que j'ai effectuée, j'ai enlevé le S puisque raisonnement est au singulier. La troisième correction, déranger ES et non pas EES, car le sujet est ces gens et ces gens est au masculin pluriel. Donc déranger sera au masculin pluriel. La quatrième correction, j'ai ajouté l'article défini là, donc je le répète, la publicité c'est au féminin. Publicité est un nom féminin, donc j'ajoute la forme féminine singulier. Voilà, la publicité au milieu des programmes et non pas en milieu de programme. Puis j'ai corrigé celui-ci par celle-ci, car on parle toujours de la publicité et la publicité est un nom féminin. Et enfin, la dernière correction du paragraphe 2, c'est se détendre. Il ne faut pas oublier le se, car c'est un verbe pronominal. Maintenant, la deuxième partie du développement. Donc, la première correction que j'ai effectuée pour la deuxième partie du développement, c'est l'heure à la forme plurielle, car le nom qui suit est produit et produit est au pluriel. Donc, nous accordons l'heure avec produit. Donc, tout au pluriel. Donc, leur produit. Ensuite, cela les aide et non pas cela leur aide. J'ai utilisé le pronom complément d'objet direct les et non pas indirect leur. Voilà. Donc, cela les aide à gagner leur vie. À gagner leur vie, c'est une expression idiomatique. Donc, à gagner et non pas en gagner. Voilà. À gagner leur pain, comme a énoncé mon élève, c'est pas mal, ça reste correct, mais c'est légèrement familier. Donc, comme c'est de l'expression écrite, j'ai voulu être plus formelle, donc à gagner leur vie. Par la suite, nous avons les publicités avec un S, car avant nous avons l'article défini au pluriel, donc les publicités, forme plurielle. Ensuite, nous avons les nouveaux entrepreneurs perdraient. Donc, entrepreneur ici est au masculin pluriel. Donc, on va accorder l'adjectif nouveau au masculin pluriel et le verbe au conditionnel présent perdrait IENT puisque c'est au pluriel. Après la correction de alors ce type d'annonce à la télévision ne peuvent pas être interdites. Voilà, donc ici, on utilise le pronom démonstratif « ce » car nous avons déjà pris connaissance du sujet, nous sommes déjà familiers avec le sujet, donc on peut utiliser le pronom démonstratif « ce » et ensuite être interdite au lieu d'utiliser l'infinitif « interdire ». Maintenant, nous passons à la dernière partie du développement et à la conclusion. Donc, pour la dernière partie du développement, il y a 2 points à corriger. Le premier, c'est intéressante. Donc, l'adjectif intéressant à la forme féminine plurielle. Donc, cela devient intéressante, ES.
Et ensuite, l'expression « à les rendre créatifs » est à l'infinitif. Maintenant, pour la conclusion, il y a aussi 2 points à corriger. Donc, le premier point, c'est les publicités, publicité à la forme plurielle, car avant, il y a l'article défini « les » au pluriel. Voilà. Enfin, j'ai effectué une dernière correction ici dans la dernière phrase de la conclusion avant les salutations. Donc la phrase est la suivante. J'espère que les gens qui pensent le contraire puissent réfléchir de nouveau à leur position. Donc là, la correction que j'ai effectuée, c'est qui pensent le contraire puissent réfléchir de nouveau à leur position. Donc là, j'ai gardé en fait le fond et modifié la forme, car la syntaxe de la phrase de mon étudiant est, on va dire, erronée grammaticalement et maladroite au niveau du sens. Donc j'ai vraiment gardé son idée, j'ai juste ajouté une forme moins agressive, plus douce, mais le sens est le même. C'est-à-dire que le sens, c'est vraiment réfléchissez de nouveau à votre position, vos points de vue, avec les arguments que je vous ai fournis. Voilà. C'est le moment de la deuxième partie de la correction. Donc ici, nous allons aborder la qualité des arguments et exemples de mon étudiant et essayer de comprendre, de répondre au mieux à la consigne. Donc nous allons commencer maintenant par l'introduction. Alors, selon moi, il serait judicieux de réduire l'introduction. Pourquoi ? Parce que, rappelons-nous que mon étudiant, au total, a écrit 270 mots. Et c'est beaucoup trop. C'est trop élevé. Voilà. Donc, il faut réduire l'introduction. Donc, pour cela, vous pouvez visionner toutes mes vidéos précédentes qui sont déjà en ligne pour l'introduction, pour la section B de l'expression écrite. Vraiment, c'est en détail. Il y a les différents points décrits vraiment de manière détaillée. Donc, n'hésitez pas à visionner ces vidéos. Il y a toutes les réponses. Voilà. Donc, vraiment, le conseil déjà, numéro 1, c'est réduire l'introduction. Réduire au maximum. Puis, ce que je pense de l'argument 1. Donc, mon étudiant a présenté l'argument 1 comme un contre-argument. En effet, il a énoncé le fait que certaines personnes veulent l'arrêt de la publicité car ils se sentent dérangés d'avoir une coupure au milieu des programmes. Et ensuite, il a argumenté cela avec l'exemple suivant qu'au contraire, une coupure au milieu de son émission favorite permet de faire une petite pause. Alors, mon avis, pourquoi pas commencer l'argument 1 par un contre-argument, mais c'est risqué. Non pas d'introduire un contre-argument, mais de le placer en première position de son argumentation. Il y a en fait ce risque de manque de clarté et surtout, nous pouvons perdre l'examinateur à la lecture de notre essai. Et ensuite, un deuxième point, c'est que mon étudiant a présenté l'argument et l'exemple de manière un peu floue. Donc, il faudrait présenter l'argument et l'exemple distinctement pour qu'il y ait vraiment une cohérence entre les deux. En résumé, pour la correction de l'argument 1, si nous gardons l'idée de mon étudiant, mais nous l'exprimons pas comme un contre-argument, c'est-à-dire qu'on va l'exprimer comme un argument qui va dans le sens du sujet, du thème. Donc, et tout en gardant la forme impersonnelle, bien évidemment, donc nous pouvons dire que plutôt la publicité ne nuit pas à la qualité des programmes puisqu'elle permet aux gens de découvrir des nouveaux produits sur le marché tout en les relaxant. Et pour l'exemple, on garde l'idée de mon étudiant, mais on va juste reformuler en disant que les scientifiques, par exemple, ont montré que 6 minutes de pause à travers la publicité permet aux spectateurs de se sentir plus détendus. Donc ici, on voit bien que l'exemple est très précis. L'exemple étaye l'argument. Pour l'argument 2, donc l'argument 2 de mon étudiant est très bien. Donc la publicité est essentielle car c'est un moyen aux entrepreneurs de se faire connaître
et de gagner de l'argent pour pouvoir vivre et de créer des nouveaux emplois. Voilà, donc rien à dire. Mais il n'a pas mis d'exemple pour l'argument 2. Donc il y a une absence d'exemple. Donc nous pouvons en ajouter un en disant par exemple les marques de sport utilisent la publicité pour commercialiser leurs produits et séduire leurs consommateurs afin de les inciter à acheter. L'argument 3 de mon étudiant est également bon puisqu'il aborde le côté créatif, en fait, que les publicités ne nuisent pas à la qualité des programmes télévisés. Au contraire, elles favorisent un aspect créatif. Donc, j'ai vraiment résumé son idée principale dans l'argument 3 en une seule phrase. L'exemple de mon étudiant était un peu trop général, donc j'ai corrigé en disant que des chercheurs en Suisse ont montré que les enfants utilisent de plus en plus de logiciels de montage sur l'ordinateur pour créer par exemple des clips vidéo de quelques minutes où ils présentent un objet comme une vraie publicité. Voilà. Donc l'exemple 3 montre vraiment l'aspect divertissant des publicités qui permettent d'encourager les enfants à être plus créatifs. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et aussi n'hésitez pas à regarder la vidéo en plusieurs fois, de faire des temps de pause parce que la vidéo dure plus de 20 minutes. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'informations et que c'est très condensé et des fois ça nécessite de voir le contenu en plusieurs fois. Voilà. Et aussi une dernière information, n'hésitez pas à faire appel à moi pour un coaching personnalisé pour les examens du TEF et du TCF. Puisqu'en ce moment, il y a une offre, un crédit de 5 sessions avec moi pour pouvoir se préparer à l'examen et réussir dès le premier coup. Voilà. Donc en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse.